Le silence sur le pont du Lazarus était plus bruyant que les alarmes. Je fixais l'écran statique, l'image de ma propre retraite déjà gravée dans le vide. Une paperasse de plus. Rapport de clôture du secteur NEM 7, commandant Vance, Némésis, officiellement morte. La voix de Finch était un scalpel bien aiguisé. Elle tendait la tablette, son uniforme trop net, ses yeux évitant les miens pour se fixer sur la tâche. La bonne petite soldate, pressée d'en finir ici. Purifier, c'est le terme exact dans le rapport, ajouta-t-elle. Purifier, un mot propre pour une planète brûlée. Il laissa un goût de rouille au fond de ma gorge. Dans mon dos, un cliquetis sec. Rook, penché sur son panneau de contrôle, ses doigts fins tripotant un connecteur défaillant. Il n'avait même pas levé les yeux. « Tu as entendu, Kailen ? Une formalité de plus. » Il haussa une épaule, le bandeau lumineux sur son œil droit clignotant d'un bleu froid. Les scans orbitaux confirment l'inertie totale. Tempête de lave, rayonnement gamma, le paradis des vacances. Le protocole d'arrimage est verrouillé. Juste à signer, Elias. Je pris la tablette. Le poids du stylet était familier, usé. Je visualisais le document s'ajoutant à la pile infinie, scellant l'oubli d'un monde. Le devoir, une dernière fois. Par inertie. Mon pouce se posa sur le champ de validation. Avant que je ne puisse appuyer, l'écran principal du pont clignota. Une ligne de code archaïque se matérialisa dans un vert maladif. Un signal, provenance, surface de Némésis. Il portait un identifiant de détresse obsolète et un seul mot répété en boucle. Contact, 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 Finch se raidit. Rook gela, ses doigts immobilisés au-dessus du connecteur. Le signal crypté de Némésis clignota sur l'écran. Une formalité, murmurai-je, mais le mot purifié dans le rapport me laissa un goût de fer dans la bouche. Némésis s'étala devant nous, une boule de lave et de fureur. Les alarmes de température hurlèrent, comme si la planète elle-même les repoussait. Le Lazarus trembla, sa coque gémissant sous l'assaut des vents de plasma. « Tenons le cap !» dis-je, les mains crispées sur les accoudoirs. Une secousse plus violente nous fit tanguer. Finch se rattrapa à une console, son visage lisse tendu par la concentration. Couche de turbulence prévue, commandant, nous traversons. Je sentis le grondement dans mes os. L'écran principal était un fouillis d'orange et de rouge. Au-delà du hublot blindé, le monde n'était que ténèbres striées d'éclairs mauves. La pression n'est pas naturelle, grommela Rook, sans quitter son bandeau de données. Ses doigts volaient sur les interfaces. On dirait un champ de confinement, actif. Je l'ignorais. Les explications techniques étaient son refuge. Le mien était l'inertie. Je fixais les profondeurs tourmentées, attendant l'impact sur le bouclier thermique, ce choc qui scellerait notre entrée. Le vaisseau percuta la couche inférieure. Un rugissement assourdissant emplit le pont, puis s'éteignit dans un sifflement ténu. Les écrans virèrent au vert foncé. Nous étions dans l'œuf, plongeant vers les plaines calcinées. Finch exhala, un souffle trop net. Atmosphère atteinte. Stabilisation en cours. Rook devint très silencieux. Trop. Son œil libre, le gauche, était rivé sur un moniteur latéral, les scanners psychorésiduels. Les lignes de base, plates comme l'atteste d'un cadavre planétaire, se mirent à palpiter, puis à se structurer en motifs, répétitifs, pulsés. Commandant, sa voix était étranglée. Il pointa l'écran. Ces signatures souterraines, elles sont organisées. Je tournai la tête. Sur l'écran, sous la cartographie thermique de la croûte, une géométrie pâle et régulière s'étendait. Des réseaux, des nœuds. Une architecture. Rook me regarda, la méfiance terrée au fond de son regard. Cette planète morte est-elle vivante? La plaine de chair métallique palpita sous nos bottes. Une croûte noire recouvrait une biomasse fusionnée avec des alliages fondus. Le sol était une digestion figée, un siècle de régurgitation. L'air lui-même semblait chargé de molécules organiques, un goût de fer et de bile sur la langue. Finch se raidit, l'uniforme impeccable déjà marqué par une fine poussière grise. Les scans de surface confirment. Architecture souterraine. Des habitats. Sa voix était un mécanisme qui refusait de se détraquer. Rook ne dit rien. Ses mains, fines cicatrices de brûlures exposées, tapotaient son bandeau. Il ajustait les filtres psychorésiduels.
Les motifs sur l'écran se densifiaient. Pas des signatures éparses, des rythmes, des cycles, une respiration collective. « Ils sont organisés », répéta-t-il, plus pour lui-même que pour nous. Nous avançâmes. La croûte craquait comme des os secs. Une silhouette se détacha de l'horizon de chair, puis d'autres. Ils étaient debout près d'une fissure dans le sol, une entrée vers les réseaux pâles de nos scans. Ils ne fuyaient pas. La femme en tête avait la peau marbrée de pigments étranges, des yeux pâles qui fixèrent notre groupe sans surprise. Elle semblait attendre. Anya Voss. « Vous avez entendu le signal ?» dit-elle. Sa voix était calme, usée par le vent chargé de poison. Finch ouvrit la bouche pour un protocole, une identification. Je la coupais. Le rapport disait que cette planète était morte, purifiée. Anya Voss inclina légèrement la tête. La purification est un processus, pas un événement. Elle digère, elle transforme, elle ensemence. Elle regarda les survivants autour d'elle, des silhouettes adaptées, silencieuses. Nous sommes ce qui reste de la première digestion. Pas des victimes, des témoins. Rook observait les survivants, puis les instruments. Son méfiance se cristallisait en une froide concentration. « Et le signal ?»« Un appel, » dit Anya. « Pas pour vous, pour ce qui vient après la digestion. » Elle pointa une lueur à l'horizon, là où la distorsion atmosphérique faisait danser les images. « Vos réponses sont là-bas, dans le ventre de l'oiseau de mort qui nous a pondu cette pluie. Le satellite bombardier, épave d'une arme qui avait enfanté cet enfer. » L'épave n'était qu'une coquille vide, un exosquelette de titane fendu. Mais à l'intérieur des soutes béantes, des membranes organiques fossilisées, semblables à des cocons géants, pendaient encore des parois. Le silence était un poids. Je touchais une membrane, durcie comme de la pierre, mais avec une texture poreuse. Rook passa son scanner sur la surface. Les données sur son bandeau clignotèrent en rouge. « Ce n'était pas une charge explosive, » dit-il, sa voix sèche coupant l'air mort. C'était un vecteur biologique, des capsules de dissémination. Finch examinait les parois, méthodique. Le rapport de mission mentionnait une détonation thermique, une purge par le feu. Ses mains, crispées sur son arme, tremblaient légèrement. Le rapport mentait, je répondis. La fatigue dans mes os se transformait en une colère froide. Ils avaient largué une maladie. Une semence, une vibration sourde traversa le sol. Les membranes fossilisées semblaient palpiter. Une lumière pâle, phosphorescente, suintait des fissures. Rook recula. Psycho-résiduel en augmentation exponentielle. Ce truc est encore actif. Une pression s'installa dans ma tête, sourde et insistante. Des images flottaient, des formes se déployant dans un liquide noir, des cycles de croissance et de dissolution infinis. Je claquais les paupières. Finch avait le visage blanc, ses yeux fixés sur quelque chose derrière moi qui n'existait pas. « Lieutenant », elle tourna lentement son arme. Son regard était vitreux, distant. L'ordre était la purification. Vous contredisez l'ordre. Le comlink de Rook hurla. Le Lazarus est touché. Un impact sur la coque principale. On doit décoller. Le vaisseau. Notre seul retour. Je vis Finch ajuster sa visée. Pas vers l'ombre qui avançait dans l'ouverture de l'épave, une silhouette indistincte et pulsante. Vers moi. Je plongeai à gauche, dans une faille du métal tordu. Rook cria quelque chose que le vacarme coupa. La silhouette pulsante remplissait l'entrée. Finch tourna son arme vers elle, un geste mécanique. Je courus. Plus profond, dans les entrailles froides de l'épave, vers une lumière mauve qui battait comme un cœur monstrueux. Le Lazarus était perdu. Finch était perdu. Il n'y avait plus d'issue que vers le bas, dans la gueule du noyau. Le cri mental de l'ensemenceur n'était pas un rugissement de conquête, mais un sanglot de bête enchaînée à son propre mécanisme de mort. La lumière mauve était un cœur. Une masse de filaments organiques et de métal liquide pulsait au centre de la cavité, s'enracinant dans les entrailles de Némésis. Anya Voss se tenait près de la paroi, les yeux laiteux fixés sur la chose. « Elle attend la pluie fertile », murmura-t-elle. « Le cycle doit s'achever. » Finch était derrière moi. Son arme tremblait. « Vous allez l'empêcher. C'est contre les procédures. » Rook
à ma gauche, scrutait les filaments avec son bandeau. C'est une arme biologique avec une conscience rudimentaire, programmée pour digérer, puis se reproduire. Elle ne sait pas faire autre chose. La douleur psychique montait, une pression dans mes sinus. Des images flottaient, des villes digérées, des spores projetés vers des mondes innocents, un cycle sans fin, le sanglot. Finch pose l'arme. Elle ne répondit pas. Son regard était vitreux, dirigé vers le noyau. Elle voyait l'ordre incarné, la purification parfaite. Elle voyait notre résistance comme un cancer. Je me tournais lentement. « Rook, le protocole Lazarus-Némésis, tu peux le lancer ?» Il comprit. Ses yeux s'illuminèrent derrière le bandeau. Rediriger l'énergie pour modifier le cycle, c'est possible. Mais il faut une signature de commandant. Finch émit un grognement. Son arme se redressa, pointée sur mon torse. Je ne plongeais pas. Je marchais vers elle. Une étape. 2. Lieutenant, tu as toujours voulu accomplir la mission. Je te l'offre. Une mission réelle. Pas un rapport falsifié. Sa main trembla. La pression psychique augmentait, creusant sa confusion. Signe-le, Rook. Utilise mon code. Le bandeau de Rook clignota furieusement. Il tapotait dans le vide, contrôlant le vaisseau en orbite à distance. Synchronisation engagée. Le Lazarus répond. Finch baissa son arme. Son visage se décomposa en confusion pure. Le noyau palpitait plus vite. Les filaments s'illuminaient, absorbant le signal du vaisseau. Le sanglot se transformait en une vibration différente, interrogative. Anya Voss ferma ses yeux pâles. « Le jardinier », dit-elle. Alors que les systèmes du Lazarus grondaient en orbite, répondant à l'appel du noyau, Vance savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Il allait soit sauver un monde, soit sceller leur perte à tous. La pluie qui tomba sur Némésis ne fut pas de feu, ni de métal, ni de spores voraces, mais une bruine dorée et vivante, une exhalaison du noyau enfin apaisée. Je vis le changement sur les écrans du Lazarus avant de le percevoir. Les plaines de lave, figées dans leur agonie noire, se craquelèrent. Pas en éclats, mais en réseaux fins, comme une croûte terrestre sous la poussée de racines. Une lueur verte, douce et profonde, suinta des fissures. Le gémissement psychique qui nous avait rongés s'était tu, remplacé par un silence large, un bourdonnement à peine audible qui ressemblait à de l'attente. « La synchronisation tient », annonça Rook, sa voix rauque dans le silence du pont. Il retira son bandeau, frotta son œil droit. Le flux énergétique du bombardement est complètement converti. Il ne nourrit plus la digestion. Il arrose. Je hochai la tête, les mains plaquées sur la console froide. Ma colère était partie. Une fatigue immense avait pris sa place, mais une fatigue propre, comme après un long travail achevé. Finch était assise à son poste, les épaules basses. Elle fixait ses mains comme si elle ne les reconnaissait pas. L'arme avait été rangée. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis que le noyau avait absorbé le signal du Lazarus et que son délire s'était dissipé. Elle avait juste vacillé, lâché son arme et pleuré sans bruit. Son loyalisme, son ambition, tout cela semblait s'être évaporé, laissant une coquille fragile. Je ne lui adressais pas la parole. Certaines blessures doivent se panser dans le silence. Anya Voss et les siens étaient restés à la surface. Nous les avions vus, par les capteurs extérieurs, marcher vers les fissures lumineuses. Ils ne cherchaient pas d'abri. Ils tendaient les mains vers la bruine dorée, et leur peau marbrée semblait l'absorber, s'en imprégner. Ils n'étaient plus des survivants. Ils étaient les premiers habitants d'un monde nouveau. Les derniers gardiens devenaient les premiers jardiniers. « Ils ne veulent pas être évacués », dit Rook en lisant mes pensées. Il avait rétabli le contact audio de surface. La voix d'Anya était calme, définitive. « Notre place est ici, commandant Vance. Le cycle est brisé. L'outil de mort a été reconfiguré. Quelqu'un doit apprendre à l'utiliser. » Je n'argumentais pas. Elle avait raison. Nous n'étions que les accoucheurs. Eux étaient les parents. Les jours suivants, en orbite, nous observâmes la transformation. La verdure n'était pas celle de la Terre. C'était plus sombre, plus métallique, strié de veines luminescentes qui battaient au rythme lent du noyau planète. Des formes de vie nouvelles, complexes et silencieuses, émergeaient des plaines refroidies. Némésis ne renaissait pas. Elle naissait pour la première fois à elle-même.
Le rapport de clôture que je signais était le premier vrai rapport de ma carrière. Je détaillais tout. L'arme biologique, le mensonge institutionnel, la mutinerie de Finch sous influence, la synchronisation. Rook y joignit toutes ces données techniques, une preuve irréfutable. Il ne soupira même pas quand je validai l'envoi vers le commandement central. Il se contenta de hocher la tête. « Ils vont nous faire disparaître !» murmura Finch, sa première phrase depuis des jours. Sa voix était cassée. « Peut-être, admis-je, mais le jardin est planté, ils ne pourront pas l'effacer. » Nous quittâmes l'orbite une semaine plus tard. Le Lazarus, vaisseau de la dernière chance, emportait avec lui les derniers vestiges d'un ancien monde. Nous, Rook reprit son poste de technicien en chef, mais son cynisme avait mué en une vigilance tranquille. Il ne cherchait plus à fuir l'autorité. Il veillait dessus pour s'assurer qu'elle ne reproduirait pas les mêmes erreurs. Il avait trouvé une famille, et on protège sa famille. Finch demanda à être relevé de ses fonctions tactiques. Elle se cantonna au système de support vie, un travail méticuleux, essentiel et silencieux. Elle ne parlait plus de carrière. Elle apprenait la rédemption, un jour à la fois. Moi, je restais sur le pont, dans le fauteuil du commandant. La planète qui s'éloignait dans le viewport n'était plus un enfer. C'était une tache de verre et d'or dans le noir, fragile et tenace. Je ne ressentais plus ce vide acide, ce mépris pour tout. J'étais simplement fatigué. Et pour la première fois depuis des années, cette fatigue était compatible avec un semblant de paix. Le saut en hyperespace se prépara. Les coordonnées étaient réglées pour le retour, pour l'inévitable confrontation avec ceux qui avaient ordonné l'oubli. Cela m'était égal. J'avais fait mon dernier acte de désobéissance et il avait donné la vie, pas la mort. Le reste n'était que procédure. Elias Vance ne regarda pas en arrière vers la planète qui verdissait dans son sillage. Il fixa l'hyperespace devant eux, porteur non plus d'une mission de mort, mais d'une vérité simple et révolutionnaire. Parfois, le plus grand acte de rébellion est de choisir de jardiner.